C'est vrai que le projet Disney a quand même amené un défi qui a été des besoins dans tout un tas de domaines, que ce soit dans l'eau, dans l'assainissement. C'est vrai que l'arrivée en eau pour tous ces touristes et puis pour les habitants de la ville, ça a été un enjeu majeur. La manifestation qui nous réunit aujourd'hui marque une grande étape dans l'histoire de l'approvisionnement en eau du Val d'Europe. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est grâce à la clairvoyance de certaines personnes qui ont déjà été citées et qui ont mesuré à l'époque tout l'intérêt qu'il y avait à diversifier les sources d'approvisionnement du Val d'Europe. Et je dois dire que cette belle réussite nous conforte quelque part dans l'idée que nous avons fait le bon choix de délégataire, un délégataire qui s'inscrit constamment dans un esprit de service aux usagers. Cette usine, vous l'avez compris, elle permet de traiter la turbidité. La turbidité, c'est la concentration en matière naturelle qui rend l'eau légèrement colorée et donc pas propre à la consommation. L'idée étant d'avoir une eau claire, pré-traitée, qui ensuite part par l'aqueduc de la Nuise vers le Val d'Europe, où elle sera affinée, c'est-à-dire filtrée sur des charbons plus fins, pour la rendre définitivement potable. Alors cette usine, finalement, elle permet de tirer le meilleur parti d'un autre ouvrage absolument exceptionnel qui est l'aqueduc et qui va en fait permettre de produire sur cette usine toute l'année, indifféremment des épisodes pluvieux ou météorologiques qui rendent l'eau plus ou moins turbide.